Ok, on va recap le trade d'aujourd'hui. Bon, pas de trade en fait, là. Mais 13 février, vendredi 2026. We got no trade comme Blake. So, coming to market open, ok. On avait pris. On était dans un 4 heures ici. On avait pas. En fait, on était complètement bearish. On venait de drop insane. On n'avait pas vraiment des beaux TP plus bas. On venait de sweep previous day high. On avait ça dump, puis là on chop, 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 chop. Même chose sur Yes. Fait que moi j'étais quand même intéressé à peut-être trouver une continuation comme ici, vraiment proche. Euh, J'étais pas vraiment down de d'autres choses. Dans le fond, tu sais, le prêt était ici. J'étais ici, j'étais pas down de long ici, non plus de short. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le prix est allé en bas. Et là, je me suis dit, OK. Et là, on semblait ne pas vouloir sweep ça. Donc, je me suis dit, il y a peut-être des beaux targets qu'on va pouvoir trouver pour une continuation plus bas. Non, on décide de sweep. OK. J'ai le feeling qu'on veut aller là, mais je vais attendre pour une continuation ici. Je vais pas le long ici. Euh, C'est juste qu'ici, quand on long, mais on aurait pu facilement comme continuer de te choper. Puis, tu sais, je voulais vraiment attendre pour une continuation ici, comme free, on vient, on sweep ça. Continuation ici. On vient prendre ça. Et là, on est en train de sweep cet intermediate là. On sweep cet intermediate là et on crée un 5 minutes gap. Je me dis good. Si on voit une réaction dans les 5 minutes, je vais être good pour long. Même s'il y a plein de LR ici. J'aime quand même ça. Mais là, je vois un inverse. Et là, je me dis, oui, ben, même s'il y a plein de LR ici, j'aime quand même pas ce short-là. La raison, c'est qu'on n'est pas venu prendre le 4 heures. Eastern Hour Intermediate là. Je pourrais définitivement voir le prix, genre, bouncer from here, aller plus haut, aller chercher ça, me faire stop out. Puis en même temps, mais ce que j'ai pas pensé, c'est justement si on bounce ici, c'est qu'on va créer plus de liquidité. On va venir sweeper ça. Et après ça, on va y aller comme sûrement genre dans l'après-midi. Fait que pour rentrer ici. Et surtout aussi parce que je voyais ça, j'étais comme, me semble que c'est protégé, il n'y a pas des great setup en bas. Je trouvais, c'était pas l'idéal. Ça commençait à être tard, big. J'étais comme, c'est là que je vois me perdre mon R. Et c'est exactement big qui s'est passé. Parce que c'était un 1 pour 1 à la fin de la LR, de ton TP ici, big. Tu peux-tu aller break-even? Tu vas peut-être break-even ici, mais ça y va pas. T'es peut-être break-even, mais big. La réalité, c'est qu'il y a sûrement du monde qui ont perdu ici, qui était comme good, c'est bon, je vais aller break-even quand on va être ici, ou je vais aller break-even plus bas, je sais pas. Et là, boum, tu te fais outer direct. Pow! Ça, je suis quand même vraiment content parce que je pense que je l'ai fade. Pour vrai, là. Je pense que c'est top qu'on a fade ici, là. Et après ça, il est passé ce qui s'est passé. Ben, il est passé ce que je pensais. On continue de créer du sell side ici. Et là, on vient sweep. Et là, je m'attends à ce qu'on peut-être qu'on descende plus bas, aller chercher tout ça. Mais là, c'est plus vraiment le bon moment. PM vendredi, ça se peut qu'on n'en pas cherché. Fait que ça se peut qu'on ait peut-être un beau short pour lundi. Quelque chose du genre. En plus, on a Edge ici. Mais bref, c'est pas mal ça. Blake a pris un CPI ici. Il a essayé. Ah, d'où je suis cave.
Ah, 8h30. Pourquoi j'ai pensé que c'était 8h15 la news? Non, c'est 8h30. C'est vrai, il y avait news, il y avait news low. Il y a news high, mais ici j'aurais pu voir news high protégé parce que on vient sweep ça. Tu sais, ça aurait été parfait, là. On pousse à travers news high, on va pas chercher ça. On réagit pas dans ce gap-là. On réagit ici, boum, on a une réaction, boum, mais clairement, tu sais, même s'il y a news high, t'es quand même pas down de long ici, là. Fait que ça, Blake a genre long durant Newseye pour essayer de passer des évals. Moi, c'était pas mon but, premièrement, de faire ça. Hey, mon Van Dead, vraiment pas. Puis je pense que c'est une bonne réaction. Certains auraient été oh, je suis proche d'un payout, là, j'essaie de la gambler. C'est qu'à faire ça. Puis j'avais pas. Je- J'aurais pu le faire sur un éval, puis ça servait à rien, parce que premièrement, je vais faire 1500 sur un éval sur top 7, je vais devoir avoir un autre trade, après ça, je vais devoir payer les fees, ça sert à rien d'avoir deux accounts, j'ai pas mon pré-payout, fait que bref, c'est pas grave, regarde, c'est pas grave. Pour vrai, c'est pas mal ça, mais tu sais, on savait que ça allait être dégueulasse là, quand on a vu ces candles-là durant l'Open. Surtout aussi en voyant ça. Là. Fait que je peux comprendre que lui, il a pas pris de trade. Là. Il y a plein de monde qui ont pris des longs ici, mais lui, il l'a pas pris. Moi non plus, là, d'ailleurs. Là. Puis, c'est ça. Là, la raison, c'est que ici, c'est un beau target, mais tu veux pas le long ici. Là. T'es encore bearish. Là. Tu peux encore aller plus bas. Tu veux attendre d'avoir plus de confirmation pour dire ok on s'en vient ici là. Il y a du monde, c'est comme hier là. Il y en a qui aiment ça genre top, genre bottom tick puis le top tick là. Il y en a qui aiment ça là. Genre hier, il y en a qui ont shorté les sites là. Mais d'où tu short ça les sites, t'es cave, mais en tout cas, c'est ça. Fait que pretty good week. Pour vrai là. J'ai été une très très belle semaine. On espère continuer sur ce genre de semaine-là. C'est ça, le trade recap d'aujourd'hui.